Avez-vous déjà entendu parler du mélange de miel et d'ail à jeun? Peut-être même en avez-vous entendu parler, mais est-ce que quelqu'un vous a déjà révélé le véritable pouvoir de cette recette, surtout pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine? Ce que je vais vous montrer maintenant pourrait transformer votre santé et peut-être même prolonger votre vie. Il y a plus de 150 ans, dans un village isolé des montagnes de Roumanie, c'était une habitude quasi obligatoire pour toutes les personnes âgées de prendre religieusement une cuillerée de miel avec de l'ail cru dès le réveil. Il n'y avait pas de pharmacie à proximité, ni d'accès fréquent aux médecins, mais il y avait de la sagesse. Il disait que ce mélange nettoyait le corps de l'intérieur, éclaircissait l'esprit et renforçait le cœur. Ces personnes âgées avaient une espérance de vie bien supérieure à la moyenne de l'époque, souffraient rarement de maladies respiratoires, d'hypertension, de cholestérol, de problèmes digestifs ou de douleurs chroniques. Et le plus impressionnant, beaucoup travaillaient dans les champs avec énergie jusqu'à 90 ans. La science moderne a mis plus d'un siècle à confirmer. L'ail est un puissant antibiotique naturel, réduit les inflammations silencieuses, contrôle la pression artérielle, améliore la circulation et détruit bactéries, virus et champignons. Le miel cru, quant à lui, renforce l'immunité, combat les radicaux libres, nourrit les intestins et équilibre les niveaux de glucose. Imaginez maintenant l'impact de cette combinaison lorsqu'elle est utilisée de la bonne manière, au bon moment de la journée. Ce n'est pas exagéré de dire que cette recette peut aider à prévenir les infarctus, les AVC, le diabète, l'Alzheimer, l'ostéoporose et même certains types de cancers. Maintenant, répondez-moi avec sincérité. Comment ces gens savaient-ils tout cela sans avoir un seul laboratoire ou étude scientifique? Sagesse ancestrale? Inspiration divine? Si vous avez une idée, écrivez-la ici dans les commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et regardez, dans cette leçon, je vais vous montrer étape par étape comment préparer cette recette correctement, la bonne manière de la consommer, le meilleur moment, la durée d'utilisation, s'il existe des contre-indications et surtout, je vais révéler un ingrédient puissant que presque personne ne connaît et qui amplifie encore plus les effets de cette combinaison, la transformant en un véritable remède naturel à action profonde. Alors si vous aimez prendre soin de votre santé, si vous cherchez plus d'énergie, de protection et voulez rester à l'écart des maladies, écrivez ici dans les commentaires. Ma vie vaut plus que l'or. Et ne gardez pas ça pour vous. Mettez maintenant cette vidéo en pause et envoyez-la à 3 personnes que vous aimez, parce que ce simple geste pourrait sauver une vie. Allons-y. Comment préparer le remède naturel le plus puissant du monde? Il y a une phrase puissante attribuée à Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, que ton aliment soit ton remède et que ton remède soit ton aliment. Cette citation porte une vérité profonde. La guérison et la prévention de nombreuses maladies résident dans la simplicité de la nature. L'ail et le miel sont 2 des aliments les plus thérapeutiques qui existent. Et combinés, ils deviennent une véritable arme contre les maladies chroniques. Comment préparer la recette de miel et d'ail de la bonne manière? Ingrédients. Un verre de miel pur et bio, de préférence du miel cru non chauffé, 10 gousses d'ail cru, de préférence bio, mode de préparation. Pelez les gousses d'ail et écrasez-les légèrement avec le côté du couteau ou avec un pilon. L'idéal est qu'elles libèrent leurs composés actifs, en particulier la lysine. Placez les gousses d'ail écrasées dans un bocal à large ouverture et recouvrez de miel jusqu'à ce qu'elles soient complètement immergées. Fermez le bocal, sans le sceller totalement pour permettre une fermentation naturelle, et laissez reposer pendant 5 à 7 jours dans un endroit sombre et frais. Comment consommer? Il est recommandé de prendre une cuillère à café de ce mélange à jeun tous les matins. Si vous voulez un effet encore plus puissant, mâchez un morceau d'ail avec le miel. Après environ 20 à 30 minutes, vous pouvez prendre votre petit déjeuner normalement. Durée d'utilisation, utilisez-le quotidiennement pendant 30 jours consécutifs. Après cette période, il est essentiel de faire une pause d'au moins 30 jours. Cela évite que l'organisme s'habitue et diminue la réponse thérapeutique tout en permettant au corps d'équilibrer ses systèmes naturellement. Meilleur moment pour consommer. Dès le réveil à jeun, c'est le moment idéal, car le corps est plus réceptif aux nutriments et aux composés actifs. Y a-t-il des contre-indications? Oui, les personnes allergiques à l'ail ou au miel doivent éviter cette recette. Ceux qui ont une pression très basse,
des problèmes gastriques graves comme un ulcère actif ou qui prennent des anticoagulants doivent consulter un médecin avant. Elle n'est pas non plus recommandée pour les femmes enceintes, sans avis professionnel. À quoi vous attendre avec cette recette? Les 7 premiers jours. Amélioration de la disposition physique, réduction des gaz et ballonnements, début de régulation de la pression artérielle, légère amélioration de la qualité du sommeil. Après 15 jours d'utilisation, intestin plus équilibré, système immunitaire plus fort, moins de tendance aux grippes, rhumes, amélioration de la circulation, réduction des douleurs articulaires légères. Après 30 jours d'utilisation, cholestérol plus équilibré, pression artérielle sous contrôle, plus d'énergie tout au long de la journée, réduction significative de l'inflammation silencieuse, à l'origine de nombreuses maladies chroniques, sensation de légèreté, clarté mentale et bien-être accru. Cette recette est un véritable cadeau de la nature, mais rappelez-vous, le secret réside dans la constance et l'utilisation correcte. Cela ne sert à rien d'en prendre un jour sur 2. Faites comme les sages des montagnes. Suivez le rituel avec respect et engagement, et vous verrez les résultats. Et maintenant, je voudrais vous enrichir un peu plus avec les habitudes secrètes de longévité que savaient les sages des montagnes que nous avons oubliées. Nous avons parlé de la recette de miel et d'ail, un véritable élixir qui faisait partie de la routine des personnes âgées du village de Viskri, en Roumanie, où il était courant de trouver des personnes de 90, 100 ans, avec une vitalité à faire envie à bien des jeunes de 30 ans. Mais la vérité, c'est que ce remède naturel n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ces personnes, en plus d'utiliser le miel et l'ail tous les jours, suivaient une série d'habitudes secrètes qui, même sans pouvoir l'expliquer avec des termes techniques, agissaient directement sur leurs gènes, leur immunité, leur santé mentale et leur énergie vitale. Et aujourd'hui, les études en épigénétique et sur le vieillissement le confirment. Le mode de vie est le plus grand déterminant de la longévité. C'est pourquoi je veux maintenant vous transmettre des habitudes de longévité que presque personne ne connaît, des informations rares qui peuvent faire toute la différence dans votre vie. Habitude secrète, numéro 1. Exposition à la lumière naturelle dans les 30 premières minutes de la journée. Cela semble simple, mais peu le font. Les personnes âgées de Viskri commencèrent leur journée en tournant leur visage vers le soleil. Aujourd'hui, la science explique. L'exposition à la lumière solaire le matin régule le cycle circadien, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire et augmente la production de sérotonine. Cela favorise le sommeil la nuit, l'énergie pendant la journée et prévient des maladies comme la dépression, le diabète et même l'Alzheimer. Habitude secrète 9h02. Jeûne sensoriel, le silence absolu quotidien. Tous les jours, entre la fin de l'après-midi et le début de la soirée, il passait 15 à 30 minutes dans un silence total, sans parler, sans bruit, simplement en respirant et en contemplant. Cela réduit le cortisol, équilibre le système nerveux autonome et renforce le cerveau. Aujourd'hui, de grands neurologistes affirment que le silence est le nouveau super-aliment du cerveau. Habitude secrète numéro 3. Respiration consciente au réveil avant toute chose. Avant même de poser les pieds au sol, il faisait 5 respirations profondes. Cela oxygène le cerveau, régule le rythme cardiaque et aide le corps à sortir de l'état nocturne en douceur. Une étude de l'université de Stanford a montré que la respiration lente et profonde, pratiquée quotidiennement, augmente la longévité mitochondriale, c'est-à-dire qu'elle renforce les cellules contre le vieillissement prématuré. Habitude secrète numéro 4. Microdose quotidienne de gratitude verbalisée. Chaque matin, avant le petit déjeuner, il remerciait à voix haute pour la santé, la nourriture, la vie. Cela peut sembler mystique, mais cela active des zones du cerveau liées à l'espoir, au système immunitaire et à la libération de dopamine. L'Université de Californie a prouvé que les personnes qui pratiquent la gratitude quotidiennement vivent en moyenne 7 ans de plus. Habitude secrète numéro 5. Bain de contraste, chaud et froid. Une fois par semaine, il prenait des bains en alternant eau chaude et froide, une pratique traditionnelle dans de nombreux villages d'Europe de l'Est. Cela améliore la circulation, active le système lymphatique et renforce l'immunité. Le choc thermique stimule la production de protéines de choc thermique, HSP, liées à la réparation cellulaire et au ralentissement du vieillissement. Ce sont des habitudes simples, mais oubliées.
Et la raison pour laquelle presque personne n'en parle, c'est qu'elles ne peuvent pas être vendues. Ce ne sont pas des produits, ce sont des pratiques. Et elles ne demandent qu'une chose, un engagement envers sa propre vie. Laquelle de ces habitudes allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Écrivez-le ici dans les commentaires et inspirez d'autres personnes. Et maintenant, comment potentialiser encore plus la recette d'ail et de miel? Maintenant que vous connaissez les habitudes secrètes de longévité des sages des montagnes et que vous avez appris à préparer l'élixir de miel et d'ail, il est temps de révéler quelque chose d'encore plus puissant. Une véritable évolution de la recette qui peut être une alternative ou même le choix idéal pour ceux qui cherchent à renforcer leur santé de manière encore plus profonde. Il existe un professeur très connu au Brésil, Jaime Bruning, un chercheur infatigable qui a consacré plus de 50 ans de sa vie à l'étude des plantes médicinales et des thérapies naturelles. Il a été l'un des plus grands diffuseurs d'une recette aussi simple que puissante, miel, ail et oignon cru. Oui, l'oignon. Cet ingrédient commun, présent dans presque toutes les cuisines, cache des secrets médicinaux incroyables qui, combinés avec le miel et l'ail, créent un mélange à l'action encore plus complète. Quelle est la différence entre les deux recettes? La recette traditionnelle que nous avons enseignée au début de cette leçon est plus concentrée et indiquée pour une utilisation à jeun, avec des effets davantage axés sur la détoxification, la régulation de la pression, l'immunité et l'énergie. La version avec oignon, ail et miel a une approche plus digestive, anti-inflammatoire et respiratoire, idéale pour les personnes souffrant de problèmes pulmonaires, de rhinite, de bronchite, de sinusite, de toux chronique, de cholestérol élevé et de difficultés digestives. De plus, cette version ne subit pas de fermentation et doit être conservée au réfrigérateur, consommée pendant les repas, jamais à jeun. Comment préparer cette puissante recette d'oignons, d'ail et de miel? Ingrédients pour 20 jours d'utilisation. Un oignon rouge moyen, 5 gousses d'ail cru, un demi-verre de miel pur, de préférence cru. Mode de préparation. Pelez l'oignon et les gousses d'ail. Hachez-les très finement ou écrasez l'ail et râpez l'oignon. Mélangez le tout dans un bocal avec couvercle. Ajoutez le miel et remuez bien. Conservez au réfrigérateur et laissez reposer au moins 12 heures. Avant de commencer l'utilisation, mode d'emploi. Consommez 1 cuillère à café avec le déjeuner et 1 cuillère à café avec le dîner. Il n'est pas nécessaire de chauffer et ne doit jamais être mis sur le feu. Bénéfices supplémentaires de cette recette avec oignon. Amélioration significative de la digestion, soulagement des gaz et de la mauvaise absorption des nutriments, action expectorante naturelle, nettoyage des poumons, combat la toux, les grippes et les inflammations. Respiratoire, action antimicrobienne intestinale, aide à équilibrer le mauvais cholestérol et à augmenter le bon. Soulagement des douleurs articulaires liées à l'inflammation chronique. Effet calmant et renforçant du système nerveux. Durée et pause. Cette recette doit être utilisée pendant 20 jours consécutifs. Après cette période, il est recommandé de faire une pause d'au moins 20 jours avant de recommencer. Cela permet au corps d'assimiler les effets sans surcharge et évite que l'organisme ne s'habitue et perde en sensibilité thérapeutique. Attention importante. Vous devez choisir laquelle des deux recettes utiliser. Si vous optez pour celle à l'ail et au miel à jeun, n'utilisez pas celle à l'oignon, à l'ail et au miel pendant les repas. L'idéal est de se concentrer sur une approche à la fois pour ne pas surcharger le système digestif et permettre aux principes actifs d'agir efficacement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Cela montre que vous êtes réellement engagé envers votre santé, votre vie et ceux que vous aimez. Et maintenant, pour récapituler rapidement tout ce que vous avez appris dans cette leçon, vous avez découvert le secret ancestral des peuples des montagnes de Roumanie qui utilisaient du miel et de l'ail pour maintenir leur vitalité même après 50 ans. Vous avez appris les étapes de la recette originale, comment la préparer, la consommer, les meilleurs horaires et les bénéfices attendus sur 30 jours. Vous avez découvert des habitudes secrètes de longévité que presque personne ne connaît et qui peuvent transformer votre énergie, votre sommeil et même votre immunité. Et maintenant, dans ce dernier bloc, vous avez appris une nouvelle version de cette recette, avec de l'oignon partagé par le grand maître Jaime Bruning, parfaite pour la santé digestive et respiratoire, avec des instructions claires pour une utilisation sûre et sage. Et tout cela n'a qu'un seul objectif,
vous rappelez que votre vie vaut plus que l'or. La santé est le bien le plus précieux que nous ayons. Lorsque nous en prenons soin avec conscience, nous honorons le don divin qu'est la vie. Alors maintenant, je veux savoir de vous. Quelle note donnez-vous de 0 à 10 à cette leçon? Écrivez-le ici dans les commentaires. Et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message est parvenu. Et si cette leçon a eu du sens pour vous, écrivez ici dans les commentaires. La guérison vient de Dieu. Ces mots ont du pouvoir, et lorsqu'ils sont écrits avec foi, ils créent du mouvement. Je vais laisser ici à l'écran 2 vidéos très spéciales que je vous recommande vivement de regarder, surtout si vous cherchez à transformer votre santé et à vous libérer des médicaments et des maladies. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être averti quand une nouvelle leçon sera publiée et de partager ce contenu avec au moins 3 personnes que vous aimez. Qui sait, vous pourriez devenir l'instrument de guérison que quelqu'un près de vous attendait. Un grand câlin, beaucoup de santé et que Dieu vous bénisse profondément. À la prochaine leçon.